Ouais, puis moins tu dépenses aussi, parce que finalement, les grandes surfaces, ça te fait dépenser plus que tu as besoin. Salut, salut Lisa. Salut Mimi. Bah, de toute façon, je vais te dire, la différence de prix entre mon épicier et le supermarché, c'est l'heure de route. L'heure de route que je vais mettre aller-retour, l'essence que je vais utiliser aller-retour, le temps que je vais perdre, tu vois. Tout ça, finalement, c'est la différence de prix entre mon épicier et la supérette, quoi. Donc j'y gagne quand même. Au bout du compte, tu vois, ça me prend 10 minutes chez mon épicier. Je suis à 4 km. Donc c'est vite fait. Hein. Aller-retour, ouais. Là, je suis allé chez le boulanger et chez l'épicier hier. Montre en main, ça m'a pris un quart d'heure. Ça a été vite fait. Hein. Donc, et puis bon, il me faut 4 minutes pour faire le... Non, 8 minutes pour faire l'aller-retour. Ça va bien, Mimi. Qu'est-ce que tu dis Ah oui, non, mais de toute façon, moi, je te dis, je suis bien chez moi. Là, on est bien. On a ce petit coin un peu qui fait un peu café. On a une terrasse derrière, sympa aussi. On peut tourner tout autour de la maison, avoir l'impression de changer de décor. J'ai plus besoin de... Enfin, moi, même aller au resto, ça m'emmerde. Pourtant, Dieu sait que j'aime manger et puis que moi, je sais pas cuisiner. Alors, il vaut mieux que j'aille manger au resto. Mais même là, ça me fait chier maintenant. Moi, il faut, en plus, avec ma phobie, il faut que je me mette en condition à chaque fois que je mets le cul dans une bagnole, donc déjà, et puis que je vais rentrer dans un lieu où il y a du monde. Parce que l'oclophobie, c'est ça, les lieux où il y a des gens, ça t'angoisse, ça t'oppresse. Donc, alors c'est sûr, si on va dans un coin désert, je veux bien aller pique-niquer par exemple, tu vois, là il n'y a pas de problème, mais si je dois partir et aller dans une salle de resto où il y a beaucoup de monde, ou alors où il faut traverser la ville, il faut traverser une place où il y a du monde et tout, ça m'emmerde. Et paradoxalement, je peux aller faire du thrift parce que je suis concentrée sur ce que je fais. Je suis dans ma bulle. Je suis concentrée sur ce que je cherche. Donc je vois personne en fait. Et donc ça me dérange pas. Je peux aller chez Emmaüs, ça peut être noir de monde, hein. Je m'en fous, je vois personne. Je suis dans mon truc. Tu sais, je cherche un truc, ou pas d'ailleurs, mais j'observe tout parce que je veux rien rater. Mais je suis dans mon monde là. Je suis dans une bulle et je vois personne. Je ne vois que ce qu'il y a sur les étagères. Et c'est tout. Des bottines en claquettes. Ouais. Ah, nous, on est encore en bottines, hein, parce que ici, avec les tiques, vaut mieux chausser haut. Moi, je chausse haut. C'est sûr que je mettrai pas des tongs ici. Là. Moi, alors là, tu vois, Mimi, par contre, je m'en fous un peu de ça. Il faut que jeunesse se passe. Je te dirais franchement que les gens qui dansent ou qui expriment une joie ou un bonheur ou un moment mais qui fait de mal à personne, tu vois, qui nuit à personne, euh,
Je suis pas un vieux con, je suis pas une vieille carène qui va dire ah là là mon Dieu ça fait du bruit machin. Bon, si c'est pas à 3h du matin sous mes fenêtres, que c'est en plein après-midi et que c'est une bande de petits jeunes qui a mis de la musique et qui fait du street, ça me dérange pas. Il faut que jeunesse se passe. Nous aussi on a été jeunes, nous aussi on a gueulé dans la rue avec de la musique autour et tout. Je me rappelle de ma jeunesse et je me rappelle que nous aussi on a... Voilà. Bon. Tant qu'ils cassent rien, qu'ils font pas de saloperies, qu'ils disent pas, je vais pas aller les faire chier alors qu'ils sont sages, si tu veux. Donc ça, je suis pas très emmerdé par ça. Les gens qui expriment une joie ou qui ont une activité qui est fun, et ça me dérange pas. Tant qu'ils pètent pas des vitrines et qu'ils vont pas casser des bagnoles, tu vois, ça me pose pas un souci, quoi. L'expression du bonheur des autres ne me pose pas un problème. Je sais qu'il y en a, ça les énerve parce que c'est des carènes ou des... Je sais plus comment on dit, ken. Et donc ils râlent. Je suis pas assez vieille conne pour en être arrivée là, si tu veux. Je me rappelle de ma jeunesse, c'était hier, et je me rappelle que nous aussi, on a rigolé, on a fait du bruit. Moi, mes voisins, ils font tout l'été, ils font des fêtes. La première année, elle est venue, elle s'est dit, vous savez, je tiens à m'excuser, mais l'été, on a tous nos enfants, nos petits-enfants, et donc on fait des fêtes. Je lui dis, vous savez, j'ai fait des fêtes toute ma jeunesse, toute mon enfance. On en organisait parce qu'on avait tous les cousins qui débarquaient à la maison, et je lui dis, on a fait ça toute mon enfance. Je lui dis, ça me rappellera mon enfance, c'est pas un problème. Alors tout l'été, on a de la musique, ils jouent de la musique. Ça me pose pas un souci, moi. Le bonheur des gens m'emmerde pas. Si c'est des fois là en face, ils ont leur fille, même, elle a une grosse voix la dame, alors quand elle téléphone, on entend et tout, on entend la conversation, puis la fille a une grosse voix aussi, donc au téléphone on entend. Mais bon, sa fille elle est dans le Nord, elle appelle sa fille, elle est contente de la voir et tout, c'est des trucs qui me gênent pas, ça. Franchement, ça me pose pas un souci. La casse me pose un souci, mais le bruit pas tellement. L'été, forcément, t'as les fenêtres ouvertes, t'as des gens qui écoutent de la musique, t'en as qui téléphonent, qui regardent la télé et tout. T'as forcément du bruit. C'est un truc qui me défrise pas, ça. C'est la vie, quoi. Tu sais, c'est un peu ce que disait Noël Perna quand elle parle dans son sketch des fenêtres à l'italienne. C'est un peu ça, c'est la vie, quoi. Donc ça, c'est un truc qui me gêne pas. La casse, ça me dérange. La casse, ça me dérange. Les gens qui cassent pour le plaisir de casser, ça me dérange. On t'a démonté ta voiture. Bah merde alors. Ça, tu vois, ça me dérange. Ça me dérange par contre. Que quelqu'un bousille ton bien comme ça, sans raison. Ça, je trouve ça dégueulasse. Ah, ça a bugué, tiens. Bah, Mimi, ton commentaire, il est coincé, on sait pas pourquoi. Attends. Alors, si on partage cette vidéo, est-ce que ça débug? Oui, ça débug. Bah, Mimi, il faudra que tu recommences parce que là, ton deuxième commentaire, il a bugué. Ouais, celui-là. Ah bah, tu les as achetés à Action? C'est du Made in Action, hein. J'en avais pris une dizaine, toutes les couleurs, et hop, emballé, c'est pesé. De toute façon, je les perds, alors. Je les perds, je les casse. Je dors avec, alors.
Le matin, tu sais, je les ai tout écrasés. Non, sérieux, ils t'ont démonté ta caisse? Putain, c'est ballot, ça. Ah putain, à Grenoble, 35 degrés. Ça va vous faire chaud, les chéris. Et en habitant à la campagne, t'arrives à te faire démonter ta caisse, toi? Comment tu fais ça Ils viennent jusque dans ta cambrousse démonter ta bagnole? Putain, mais t'habites dans quelle cambrousse? Sérieux? Ou tu l'as rêvé? T'as eu une hallucination? Moi, c'est pas une hallucination, j'ai mon carport qui est par terre, mais c'est personne qui l'a démonté, hein, c'est la neige. Il y a eu trop de neige, poum, j'ai aplati. Sur ma voiture, coup de bol, il a pas bousillé la bagnole. Ah oui, près de la ville. Et ils vont quand même jusqu'à la campagne. Ah, c'est pas de bol, ça. Il faut être un petit peu plus loin, hein. Ouais, je sais. Moi, ça va, on est dans un trou perdu. On est tranquille. Puis alors, pour monter jusqu'à nous, déjà, on n'est pas à côté. On n'est pas dans le village, déjà. Donc, bon. Et puis, il faut trouver, en plus. Moi, chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vient chez moi, il tourne. Mais j'ai mis l'adresse dans le GPS, il n'a pas trouvé, tu m'étonnes. C'est un lieu dit, alors. Les lieux dit, des fois, le GPS... il connaît pas, tu sais. Moi, le mien, il trouve pas l'adresse. Oh, une fois, je me suis perdue. Je me suis perdue dans mon quartier. Oh putain, j'étais pas loin en plus, hein. Mais je connaissais pas l'autre quartier au-dessus. Et puis j'y étais, alors c'est très très joli, hein. Alors j'ai visité tout ça. Puis au bout d'un moment, je me dis, bon, bah, c'est bien gentil, mais ça fait un moment que tu tournes là. Elle est où ta maison? J'étais paumée dans mon quartier. Je me suis dit, bon, je vais peut-être sortir le GPS quand même, parce que là, tu me diras que toutes les routes mènent ta robe, mais là, j'étais quand même un peu paumée. Puis je tournais. Finalement, je retombe sur le village. Je me dis, bon, je sais où je suis. Ça va aller. J'étais plus près, en étant dans le quartier où j'étais plus près de chez moi qu'en étant dans le village. Mais je suis allée jusque dans le village. Une fois dans le village, j'ai eu des repères visuels où je me suis dit, bon là, je sais où je suis. Mais tout le petit quartier où je me suis baladée, qui est bien sympa d'ailleurs, hein, là, où c'est que je suis là? J'étais paumée de chez paumée. Ah, t'as une spare? T'as prévu? T'as une bagnole en... t'as une bagnole en rab? C'est pratique, remarque. Heureusement. Ils te l'ont mis sur cale. Oh, c'est quand même pas de bol. Ah, mon Jeannot, lui, il s'est réveillé au milieu de la nuit. Il me dit, je sais pas, la Minette, elle a demandé à manger. Bon. Alors il dit, je me lève pour aller lui donner un sachet. Puis il dit, j'ai la bonne idée de regarder par la fenêtre. Il dit, d'un seul coup, je vois que la petite bagnole qui était garée sur la place que je voulais, elle a les phares allumés. Il dit, il était 4h du matin. Oh, il dit, j'étais dans le coltard, mais alors, je t'ai enfilé le survêt vite fait, bien fait. Je suis descendu 4 à 4 pour aller lui prendre sa place. Il dit, en effet, quand je suis arrivé en bas, la bagnole n'y était plus. J'ai pu installer mon camion à cet endroit-là. Il dit, pour le chargement, ça va être plus simple. Parce qu'il dit, j'ai été loin de la maison, là, pour charger, c'était chiant.
Salut Alexia. Ah, oui, je les mets en général, je les partage dans les posts. Je les mets en cachet, je les mets dans les posts. Donc ceux qui ont qui vont dans les posts, ils peuvent les voir. Ils cliquent sur le lien, ils peuvent les voir. C'était un petit peu anarchique ces derniers temps, mais je vais essayer de m'organiser un peu mieux. De façon à ce que ce soit plus clair. Des fois, ils sont partagés 4 fois. Mais parce que j'ai remarqué que si je partageais, ça relançait le chat. Parce que des fois, le chat est bloqué. Donc je parle, mais je ne vous vois plus parler, vous. Alors j'ai partagé la vidéo, ça relançait le chat. Quand je reviens sur la vidéo, le chat repart. Donc des fois, elle est partagée 3-4 fois, parce que pendant le chat, on a été... pendant la vidéo, en fait, on a été bloqué 3-4 fois au niveau du chat. Et je pense pas toujours à aller enlever toutes les versions. Donc c'est un peu anarchique. Enfin, tu sais, Alexia, c'est pas grave, hein, c'est une conversation, donc si tu rates un truc un jour, c'est pas... On n'y dit rien de particulièrement intéressant. On y papote, mais on n'y dit rien de transcendantal. Non, je l'ai trouvé sur internet. Mais j'en ai encore une qui est mieux. J'ai acheté un comment on appelle ça, merde, un pad, tu sais, pour la souris. C'est encore mieux. Il est rond aussi. Et dessus, il y a un chat avec une tasse à café et tout. Il faut que je le prenne en photo pour le mettre. Ça va être encore mieux. Mais encore plus sympa. Le chat est encore plus marrant. Ouais, mais justement, tu peux en rater un. C'est pas... C'est juste du papotage, tu vois. Donc, il dit rien de très important. Donc ça permet voilà, on passe le temps. Et puis, ça fait démarrer la journée.